Bon, alors, tout ça dans cette relation avec Dieu change notre relation avec les autres. Ça doit changer d'abord, là où c'est le plus important que ça change, si nous sommes mariés, c'est à travers notre couple. La vraie personne avec qui c'est le plus important que l'amour puisse passer, c'est d'abord dans le couple. Après ça, ce sont les enfants. Dans une famille, pour moi, ce n'est pas l'inverse. J'ai vu beaucoup de parents, de couples se diviser à la suite des enfants qui ont, à la suite, à cause qu'ils ont mis tout leur amour sur leur enfant puis qui ont oublié de s'occuper du conjoint, soit du mari ou de la femme. Mais non, c'est qu'on fait fausse route parce que c'est d'abord le couple. Et le plus beau cadeau que les parents puissent donner à leurs enfants, c'est un couple uni. Pour ceux que c'est encore possible, là, de donner. Alors, est-ce que, d'ailleurs, pour moi, je dois vous dire qu'à chaque fois j'entends parler qu'un couple se divise, même si je ne les connais pas, ça me fait mal. Ça me fait souffrir parce que je dis, quel chemin de souffrance ils prennent. Et on a regroupé dans ce petit livre-là les principaux messages qu'on avait dans les volumes qui touchent le couple, la famille. Puis, on y a ajouté notre expérience de vie de couple avec des témoignages et une expérience de notre vie de couple et aussi celle qu'on a pu vivre à travers les autres. Alors, d'abord, une première chose, c'est que moi, j'ai constaté, c'est que comme couple, nous nous attirons l'un et l'autre parce que nous sommes différents. On aime, nous les hommes, on aime une fille qui est différente de nous, parce qu'elle est très différente. Puis les filles, ils aiment un garçon qui est différent d'elles, qui sont différents d'elles. Puis après, qu'on est mariés quelques années, on se querelle parce qu'on est différents. Mais oui, c'est normal, on s'est choisi pour ça, parce qu'on était différents. Mais voyez-vous, après qu'on est marié, on voudrait changer l'autre, comme on a vu ce matin, on voudrait que l'autre arrive. Mais oui, il ne peut pas, il est différent. Et la richesse du couple, c'est justement cette différence-là. La richesse, d'ailleurs, de toute l'humanité, c'est la différence qu'on a les uns aux autres. Il est inconcevable de concevoir qu'on a de la misère à accepter ces différences-là chez les humains. Pourtant, on s'émerveille devant un jardin de roses, de voir que les roses, les fleurs sont toutes différentes dans la forme, dans la couleur, etc., etc. On s'émerveille de ça. Puis quand on arrive chez les individus, on voudrait que les gens pensent comme nous, puis qu'ils agissent comme nous. Mais non, ils sont différents. Alors acceptons cette différence. Et d'autre part, les difficultés que nous avons à rencontrer, ici comme on l'a mis au dos, les difficultés dans une vie de couple sont des occasions de croissance extraordinaires. À la suite d'un conflit, nous croyons que notre relation ne sera plus jamais la même. C'est vrai, mais elle peut être bien meilleure. Très souvent, nous croyons qu'il s'agit d'une crise de rupture alors qu'il s'agit d'une crise de croissance et une consolidation de notre amour. Ça nous oblige parfois à se dépasser dans l'amour.